Chantal Nikema, Hervé Kabouré et toute l'équipe mobilisée pour l'occasion pour vous permettre de suivre donc Antenne Directe. Si vous nous recevez, à vous l'antenne. Merci à vous, Kassa Zenobono. Radio Burkina vous propose Antenne Directe. Antenne Directe sur les grandes questions de l'heure. Antenne Directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Antenne Directe sur la RTB, radio et l'ensemble de son réseau synchronisé. Nous sommes en direct depuis le siège de l'ONEA à Pissy. Chers auditeurs, imaginez un instant que notre pays soit un corps vivant. L'eau, cette source précieuse et vitale, en serait le sang circulant à travers chaque veine, chaque artère, nourrissant chaque cellule. Mais que se passe-t-il quand ce flux est interrompu, quand certaines parties du corps ne reçoivent plus leur dose quotidienne de cette ressource indispensable à la vie? Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le médecin de ce système essentiel, le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, M. Flandion Idrissa Sourabié. C'est en compagnie de Chantal Nikema. Bonjour. Bonjour Hervé Kabouré. Bonjour Monsieur le directeur général. Pendant ces 2 heures, nous allons explorer ensemble comment l'ONEA veille à maintenir ce précieux liquide, à garantir un accès équitable à l'eau et à améliorer les infrastructures d'assainissement dans chaque recoin de notre pays. Que vous soyez à Ouagadougou ou dans les autres villes du Burkina, l'eau est un besoin universel et nous allons comprendre comment l'ONEA répond à cette mission cruciale. Nous aurons l'opportunité d'aborder des sujets essentiels, notamment les défis actuels, les projets en cours et bien sûr, nous prendrons également les avis et questions des auditeurs au 25 33 33 37 ou au 25 30 49 93. Monsieur Flandion Idrissa Sourabié est ingénieur du génie civil et hydraulique, option infrastructure, réseau et hydraulique. Il a pris les rênes de la nationale de l'eau et de l'assainissement en novembre 2023. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet exercice de redevabilité, mais également de sensibilisation. À vos côtés, le secrétaire général, M. Blaise Guigemné, bonjour. Bonjour. Il y a également vos plus proches collaborateurs mobilisés pour cette émission Antenne Directe, à travers laquelle l'ONEA a choisi de parler au milieu de ses consommateurs. Pour nous installer, Monsieur le directeur général, comment se porte l'ONEA? Je tiens à remercier et à saluer l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent actuellement. Alors, c'est pour eux que nous nous prêtons à cet exercice de redevabilité. Alors, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de réaffirmer notre engagement dans l'amélioration continue des services de l'ONEA. L'ONEA se porte bien. Merci à vous, monsieur le directeur général. Pour entrer dans le vif du sujet, nous abordons l'axe 1 de cette émission consacrée à la présentation de l'institution ONEA. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, créé depuis 1985, est une société d'État qui gère 59 centres dotés de systèmes d'approvisionnement en eau potable grâce à son personnel étoffé. Son objectif est de gérer et protéger les installations d'adduction, de traitement et de distribution d'eau potable. L'ONEA, c'est aussi la promotion et l'amélioration des installations d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées et des excréments en milieu urbain et semi-urbain. Suivez plutôt l'élément préparé pour nous par Koudoubi Félix Yamego. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA est une société d'État créée le 22 juillet 1985 avec un capital de plus de 3 milliards de francs CFA entièrement détenu par l'État. L'entreprise a pour mission la production et la distribution de l'eau potable et l'assainissement des eaux usées et excréta en milieu urbain et semi-urbain.
l'ONEA est présente dans 59 centres à travers le territoire national. Au niveau de la fourniture en eau potable, plus de 100 millions de mètres cubes sont produits annuellement par l'ONEA pour alimenter les consommateurs. Actuellement, l'ONEA a franchi la barre de 522 000 abonnés, soit plus de 6 millions de consommateurs enregistrés. En matière d'assainissement, chaque année, plus de 3 millions de mètres cubes d'eau sont épurés et plus de 500 000 mètres cubes de boues de vidange traités dans les différentes stations d'assainissement des eaux usées. En 2024, 52 nouveaux collaborateurs ont rejoint l'équipe, portant le nombre total d'agents à 1142. Pour les préoccupations des clients, un centre d'appel Vénégré est accessible par téléphone au 80 00 11 11 et par WhatsApp au 52 20 20 85. Ce centre reçoit plus de 100 000 appels pour des informations, des signalements de fuite et des réclamations. Ces chiffres clés traduisent l'ambition de l'ONEA qui est d'être une entreprise innovante, orientée vers le client et engagée pour l'accès de tous aux services d'approvisionnement en eau et d'assainissement durable. Monsieur le directeur général, voici brièvement présenté l'ONEA dans son fonctionnement et ses missions. Quel complément pourriez-vous apporter à cette présentation de votre structure? Alors, nous pouvons dire que l'ONEA, c'est l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui a été créé par décret le 22 juillet 1985. Alors, l'État a confié la gestion du service public de l'eau en milieu urbain à l'ONEA. Donc, nous contribuons à alimenter 59 centres à l'approvisionnement en eau potable. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait ajouter de la présentation qui a été faite. Alors l'ONEA, c'est bientôt 40 ans d'existence. DG, on peut dire que l'ONEA, dans ses missions, c'est une réadaptation constante face à l'évolution des défis. Oui, effectivement, les défis sont énormes. Et rassurez-vous que nous travaillons pour relever ces défis-là, qui est essentiellement de rendre l'eau disponible pour toutes les populations du Burkina Faso. À présent, abordons donc le deuxième volet de cet entretien, l'accès à l'eau. RTV Kaya 89.8 FM. L'Office national de l'eau et de l'assainissement a une capacité de production d'environ 466 000 m3 d'eau par jour et une capacité de stockage de plus de 73 000 m3 d'eau. Des capacités insuffisantes pour la population, imputables aux nombreuses pannes, la démographie galopante et le tarissement de certains fourrages. Pour le renforcement de l'approvisionnement en eau potable, l'ONEA développe des stratégies pour la satisfaction des consommateurs. Suivons ce dossier préparé pour nous par Amado Ouedraogo. Pour une marge de production de plus de 50 000 m3 par jour, l'ONEA a du mal à satisfaire la demande des consommateurs. Une situation due à l'expansion de certaines villes et le tarissement des forages, entre autres. Le directeur de la maîtrise d'ouvrage de l'ONEA, Adama Sanou. Quand on voit l'expansion de certaines villes, les conduites sont étalées à travers la ville. Il y a certains cas de fuite. Il y a aussi les cas de tarissement de forage, comme je l'ai dit, qui, à un moment donné, perdent des débits. Parce que nous sommes dans certains milieux, dans des zones de socle. Quand vous vous trouvez dans des zones de socle, il va sans dire que les forages sont réalisés dans des poches de faille où on a des petits stocks d'eau qui, à un moment donné, tarissent. Et ça nous amène à manquer d'eau pour la population. La mobilisation des ressources en eau souterraine et de surface et la mise en place des équipes de maintenance demeurent les mesures pour le renforcement de l'approvisionnement en eau potable selon Adama Sanou. Pour certaines villes, d'autres sont satisfaits. Pour la majorité, pour le renforcement de l'approvisionnement en eau potable, l'ONEA travaille de telle sorte qu'à mobiliser d'abord les ressources en eau souterraine, faire des forages, à mobiliser les eaux de surface, traiter les eaux pour qu'on puisse approvisionner la population, à mettre en place des équipes de maintenance qui, lorsqu'il y a des fuites, qu'on puisse réparer de façon diligente afin qu'on ne perde pas beaucoup d'eau. Parce que ces eaux perdues ne vont pas
au niveau des consommateurs. Donc c'est en cela que souvent on interpelle la population de nous signaler ces cas de fuite afin qu'on puisse intervenir dans les plus brefs délais. Pour assurer la pérennité de l'accès à l'eau potable, la nationale de l'eau et de l'assainissement recommande la veille citoyenne et éviter d'occuper les zones de servitude des eaux de surface telles que les barrages. Le directeur de la maîtrise d'ouvrage de l'ONEA, Adama Sanou. Parce que lorsqu'on utilise les eaux de surface pour alimenter une ville et qu'une population s'installe dans ces zones de servitude, ça va polluer. Les intrants qui vont utiliser, la terre qui vont remuer, lorsqu'il y aura une grande pluie, l'eau va charrier toute cette boue et le barrage va s'étarer. Lorsqu'il y a aussi des fuites d'eau dans la ville, il faut que la population alerte rapidement l'ONEA afin qu'on puisse faire face pour éviter de perdre l'eau qu'on a déjà traitée pour mettre à leur disposition. L'ONEA est au service des consommateurs, c'est pourquoi elle appelle les populations à se rapprocher d'elle pour tout besoin en information utile. L'Office national de l'eau et de l'assainissement lance un appel aux autorités coutumières, religieuses et les chefs de terre pour un accompagnement dans la mobilisation du foncier. C'est ainsi que l'ONEA parle à ses consommateurs à travers cette émission d'antenne directe. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle en matière de fourniture d'eau assurée par l'ONEA? Alors, il faut dire que la situation globale de la desserte en eau est déficitaire. Et cela impacte négativement, cela se fait sentir, en tout cas au niveau de la population. Donc des efforts sont consentis par l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour combler ce déficit. C'est essentiellement dû à l'instabilité de la fourniture de l'énergie qui impacte sur la production. Donc rassurez-vous que les dispositions en tout cas sont prises en tout cas au niveau de l'Office national de l'assainissement pour assurer la continuité du service au niveau des populations. Il faut dire que les potentialités sont énormes quand même pour l'ONEA et les acquis aussi. Et malgré ces efforts, la demande aussi reste croissante. Tout à fait, tout à fait. La population est galopante et donc l'offre aussi, les ressources en eau sont limitées. Donc cela nous interpelle en tout cas à faire des études prospectives pour trouver d'autres sources d'approvisionnement en eau potable pour combler le déficit qui est créé en tout cas au niveau de la population. Okay. Déjà, vous venez d'évoquer le cas de la production énergétique qui impacte sur la production d'eau. En dehors de l'énergie, quelles peuvent être les causes de ce déficit en eau, de production en eau? Alors, on peut citer les pannes. Alors, une panne peut intervenir sur nos installations. Cela va impacter sur la fourniture de l'eau potable. Il y a aussi des casses qu'on peut enregistrer sur le réseau. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui impactent sur la fourniture d'eau au niveau des populations. On parle également d'eau de surface. Dans la ville de Ouagadougou, si ce n'est pas un secret, quelles sont les eaux de surface qui alimentent la ville de Ouagadougou? Il faut dire que nous utilisons le barrage de Ziga pour alimenter la ville de Ouaga en eau potable. Alors c'est un barrage qui a une capacité assez importante. Alors il faut dire qu'à terme, il faudra qu'on trouve d'autres sources pour combler en tout cas le déficit créé. Mais actuellement, on peut dire qu'il n'y a pas de déficit, mais on se met dans une vision prospective pour anticiper, pour trouver d'autres sources d'approvisionnement en eau potable, pour renforcer la production au niveau de Ouaga. D'accord. La politique de l'État en matière d'accès à l'eau en lien avec les objectifs de développement durable, cible l'accès universel d'ici à 2030, quelle partition l'ONEA peut-elle jouer et que faut-il pour que les résultats soient prometteurs DG? Il faut dire que au niveau de l'État, un programme national d'approvisionnement en eau potable a été mis en œuvre pour permettre à terme, à l'horizon 2030, de combler les déficits liés à l'eau potable. L'ONEA joue un rôle important dans ce programme
dont l'objectif vise à terme à l'horizon 2030 d'avoir un taux d'accès à l'eau potable de 100%. Et aussi, il faut aussi qu'à terme, le service puisse être continué 24 heures sur 24. Alors, monsieur le directeur général, spécifiquement dans la volonté donc de disponibiliser l'eau potable, surtout dans les grandes villes, on a remarqué depuis un certain temps que l'ONEA, en tout cas, a fait l'effort de pouvoir, en tout cas, faire des branchements dans des zones à habitat spontané ou non loti. Et quelle est la situation actuelle, justement au niveau de Ouagadougou, par exemple? Alors, il est important de souligner qu'il y a des zones à habitat spontané, en fait des zones qui ne sont pas loties. Les populations vivent dans ces zones, ils ont besoin de l'eau potable. Donc, nous sommes obligés d'apporter nos services dans ces localités-là. Alors, l'ONEA a signé des contrats avec des délégataires qui assurent la gestion du service public de l'eau dans ces zones-là. Donc nous suivons ces délégataires, nous nous assurons de la qualité du service qui est fourni au niveau de ces zones-là. Alors, SG voudrait ajouter quelque chose? Bon, je pense que DG a déjà dit l'essentiel, mais ce que je voulais ajouter, c'est que au niveau de ces zones à habitat spontané, il y a une étude encore qui est en cours pour étendre donc cette offre-là à d'autres zones qui, pour le moment, n'en bénéficient pas. Donc c'est vraiment, comme DG l'a dit, notre ambition donc d'offrir l'eau potable à l'ensemble donc des populations de la ville de Ouagadougou, mais également l'ensemble donc des populations de notre pays. Le directeur de la maîtrise d'ouvrage parlait tantôt du comportement des populations qui nuisent parfois les ressources existantes. Quel doit être le rôle de chacun dans la gestion de ces ressources-là? EG? Merci. Donc, comme le directeur de la maîtrise d'ouvrage l'a dit, la gestion donc des ressources en eau doit être assurée de façon optimale pour permettre à l'ONEA de mobiliser cette ressource et mettre à la disposition des populations. Pour ce faire, l'ensemble des acteurs donc interpellés, notamment donc les riverains, surtout au niveau donc des berges des barrages, le directeur de la maîtrise d'ouvrage est revenu là-dessus, pour qu'il n'y ait pas d'activité qui puisse donc porter donc atteinte à la qualité donc des eaux. Voilà. Et ça, c'est ce qui concerne les eaux de surface, mais les eaux souterraines également, il faut assurer donc des périmètres de protection sur l'ensemble donc des ouvrages que nous exploitons pour éviter effectivement que ces eaux ne soient polluées. Parce qu'une fois les eaux polluées, le traitement devient très difficile et donc ça diminue un peu notre capacité donc à offrir les services durables donc aux populations. Que chaque Burkinabé ait accès à l'eau potable, c'est une ambition de l'État et l'ONEA joue sa partition. Les situations ne sont pas pareilles dans toutes les localités. L'or bleu est une denrée rare. Dans certains quartiers, par exemple de Waïgouya, les pénuries d'eau sont de plus en plus fréquentes dans certains quartiers. L'accès à l'eau de l'ONEA est un parcours de combattant, disent certains habitants. Plusieurs ménages font le recours donc à des forages pour leurs besoins. Les responsables de l'ONEA appellent en tout cas à rester sereins parce que tout est mis en œuvre pour satisfaire leurs besoins dans les différents quartiers. On écoute ce dossier qui a été fait par Alidou Alain Savadogo. La corvée d'eau est une réalité dans la cité de Nabakango. L'accès à l'or bleu demeure un parcours de combattants dans certains quartiers. Koroti Messinari, habitante du secteur 1. Parfois, ça peut venir une fois par semaine. Certains ménages se réfèrent à des forages pour les besoins familiaux. L'eau de l'ONEA est parfois accessible, mais à des heures tardives. Rosalie Sawadogo, habitante du secteur 1. Ça vient dans les heures tardives, 0h, 23h ou bien 1h même comme ça. Des fois, ça peut faire 3 jours, des fois une semaine. Dans certains quartiers, l'eau de l'ONEA est disponible dans les bornes fontaines. Soufaïna Maïga est gérant d'une borne fontaine au secteur 2. Actuellement, ça va. Les coupures ne durent pas plus de 4 heures. Il y avait des difficultés,
mais ils ont pu les résoudre. Du côté de l'ONEA, les difficultés sont reconnues. Les responsables disent s'activer pour mieux rendre disponible l'or bleu aux populations. Gaudier Yonli, directeur régional de l'ONEA. Au nombre de difficultés, je disais qu'on a insuffisance de la ressource. On a également souvent le barrage qui se tarit. On a nos forages qui baissent de débit. Qu'est-ce que nous avons comme mesures? Nous avons des mesures à court, moyen, long terme. Les mesures à court terme, c'est de bien entretenir et maintenir les installations existantes en fonctionnement. En plus, nous avons aussi cette année 3 forages qui avaient été réalisés et qui doivent être mis en service d'ici la fin de cette année. Il y a le rationnement que nous faisons pour pouvoir vraiment aider. Comme mesure à moyen et long terme, nous avons le projet Guiti qui avait été lancé ici en 2022. Il y a aussi le CPE, Centre de production d'eau de Yako, qui est basé à Touissé, dont nous envisageons raccorder cette partie à Wayuguya. Des chantiers sont en cours d'exécution pour l'approvisionnement de l'eau aux populations de la région et les responsables de l'ONEA sollicitent l'indulgence des populations en attendant la fin des travaux. Alidou Alain Savadogo, Wayuguya pour Radio Burkina. La ville de Kaya dans le centre-nord connaît également des difficultés en matière de capacité de mobilisation d'eau. L'or bleu coule difficilement dans la cité du cuivre. La demande en eau potable dépasse l'offre. La situation impacte fortement le quotidien de la population. Pour résoudre le problème et assurer la distribution efficace en eau potable dans la localité, l'Office national de l'eau et de l'assainissement et ses partenaires intensifient les réalisations et les projets. L'objectif est d'accroître les capacités de production d'eau pour le bonheur des populations. Jacques Ouedraogo depuis Kaya. L'accès à l'eau potable demeure un casse-tête chinois pour certains habitants du secteur 4 de la ville de Kaya. Moi, je me nomme Madame Ouedraogo, née Kindo Aminata. Pour dire la vérité, nous n'avons pas d'eau ici. Surtout pendant les mois mars-avril, il n'y a même pas d'eau. Même actuellement, malgré la saison pluvieuse, là, si ce n'est pas la nuit, nous ne pouvons pas avoir d'eau. C'est la nuit, il faut se lever 4h, 2h, 3h du matin pour espérer avoir l'eau. Je suis Madame Tendano Aminata, je suis au secteur 4 Kaya. Notre cri de cœur, c'est l'eau. L'eau, il nous faut l'eau. Parce que c'est pratiquement tard dans la nuit que nous arrivons à en avoir. Une situation qui est due en partie à la faible capacité de mobilisation d'eau au niveau de l'ONEA. Avec une consommation journalière de plus de 6000 m3 d'eau, ONEA Kaya ne dispose qu'une capacité journalière de 5200 m3 d'eau. Donc, la demande dépasse l'offre et cela se justifie à plusieurs niveaux. Lagui Ouattara, chef des centres de regroupement de Kaya. Nous sommes en zone de socle ici, où pour avoir un très bon débit de forage exploitable dans la durée, ce n'est pas toujours simple. Donc ça fait que nous avons 27 forages, mais c'est des débits qui sont faibles. Donc du coup, ça réduit en fait les capacités de production. Il faut aussi reconnaître qu'à un moment donné, ici, la population s'est augmentée avec les déplacés internes que tout le monde connaît. Et cette population qui est venue s'ajouter également, ça a dégradé un peu la situation qui était là. Pour soulager les populations dans l'immédiat, des démarches ont été entreprises par l'ONEA, surtout avec la réalisation des forages autour de la ville de Kaya. Lagui Ouattara, chef du centre de regroupement de Kaya. À ce niveau, nous avons pu réaliser 14 forages. On a rapporté 14 forages entre fin 2021 et 2022. Enfin, la mise en œuvre a été faite en début 2022, 14 forages. On a pu faire des mini-systèmes que nous avons fait dans la zone périphérique de la ville, où il y a beaucoup plus de déplacés internes également dans cette zone, où il y a un site où on a un forage, un château avec 3 bornes fontaines au niveau de Kinkouli, et un autre site qui est au niveau du village d'Em également, avec 4 bornes forages, 4 bornes fontaines plus un forage également, qui ont été réalisés pour la population. Et de là également, il y a 23 bornes fontaines qui ont été réalisées tout autour de la ville. Et pour résoudre définitivement ces problèmes d'eau dans la cité du Cuir, l'ONEA et ses partenaires mettent en œuvre un nouveau projet qui consiste à construire une nouvelle usine de traitement d'eau d'une capacité de 4000 m3 d'eau par jour. Lagui Ouattara, chef des centres de regroupement de Kaya. Pour vraiment résoudre le problème de façon globale, il y a un projet qui a été mis en place par la direction générale, le projet que nous appelons CPE LACDEM, projet qui consiste à construire d'abord une nouvelle usine de traitement d'eau
d'une capacité de 4000 m3 jour. C'est-à-dire nous doublons déjà ce que nous avons en termes d'eau de surface. De l'autre côté, nous avons 4000. Il y a une nouvelle 4000 qui est en train de naître également, qui est en train d'être construite actuellement vite, avec ce suivi d'un château de 1000 m3 qui est pratiquement terminé au niveau de la ville aussi. Le projet prévoit également la construction de plusieurs autres forages dans les périphéries de la ville de Kaya. Les travaux avancent très bien, rassure le chef des centres de regroupement de Kaya, à part quelques suspensions constatées, surtout pendant la saison des pluies. Jacques Oudraogo, Kaya, RTB. Voilà, monsieur le directeur général, il faut dire que la situation dans certains quartiers est difficile. Alors, comme dans le secteur 4 de Kaya, on a envie de se demander qu'est-ce qui se passe dans ce secteur pour qu'il n'y ait pas d'eau, si ce n'est à 1 ou 2 heures. Est-ce un problème de positionnement du quartier ou quoi? Nous sommes au courant des difficultés qui ont été évoquées dans l'élément. Alors, il faut dire que la principale raison, c'est l'insuffisance de la ressource. Alors, c'est certainement le contexte hydrogéologique de la zone qui n'est pas favorable, qui ne facilite pas, en tout cas, l'obtention des forages à gros débit. Et donc, comme la ressource ne suffit pas, donc il y a une pression sur la ressource. Et il faut attendre des heures tardives, au moment où les gens ne consomment pas pour pouvoir avoir de l'eau. Alors, des efforts sont faits, en tout cas à court terme, pour pouvoir résoudre cette difficulté. Alors, nous sommes en train de raccorder des forages dans la localité et le raccordement de ces forages-là va augmenter la ressource en eau au niveau de la localité. Alors, à long terme également, on a le CPE de l'ACDEM, voilà, qui est un projet financé par la Banque mondiale. Donc, avec la mise en service de ce projet-là, on pourra combler les déficits en eau au niveau de Kaya. Alors, au niveau de Waiguya, et c'est la même situation, hein, c'est l'insuffisance de la ressource voilà, qui crée le déficit. Et on avait un projet d'approvisionnement en eau à partir du barrage de Guiti qui avait démarré. Mais malheureusement, le projet a été suspendu. Voilà. Donc nous sommes en train de trouver d'autres financements pour poursuivre ce projet. Alors, il faut souligner qu'au niveau de Yako, nous avons un centre de production qui est en cours de réalisation et à terme, ce centre de production pourra alimenter les localités de Yako, Boussé et Goursi. Donc nous sommes en train de faire des études pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer l'alimentation au niveau de Waiguya à partir de Goursi. Donc ça va résoudre de façon voilà, un temps soit peu la situation en attendant que le projet de Guiti ne voit le jour. D'accord. Des solutions voilà, pour un meilleur approvisionnement en eau potable. Est-ce que le directeur de la maîtrise d'ouvrage peut nous expliquer, parce que les populations ne comprennent pas, ils ont l'eau, mais si ce n'est pas la nuit, vous pouvez les expliquer en termes simples, par exemple, au secteur 4 de Kaya, pourquoi c'est la nuit qu'on peut avoir de l'eau dans les robinets? Monsieur Adama Sanou. D'accord. Merci. Et en ce qui concerne la période à laquelle les populations de ce quartier puissent avoir de l'eau, et cela est dû un peu à la géométrie aussi de la ville de Kaya, parce que Kaya est un peu, le relief n'est pas trop stable, c'est pas un plateau. Donc lorsque l'eau est convoyée dans les canalisations, il se trouve que les zones basses consomment beaucoup au cours de la journée, comme DG l'a si bien dit. Donc à un moment donné, et lorsque ces consommations sont au ralenti, l'eau commence à monter sur les collines. Donc ce qui fait que ces zones puissent avoir l'eau tardivement au cours de la nuit. D'accord. Et à Waiguya, c'est toujours le même cas? Et à Waiguya, on a beaucoup de forages qui ont tari, donc les besoins ne sont pas totalement satisfaits. Donc le peu d'eau qui arrive, c'est effectivement aussi le cas. Lorsque tout le monde se met à consommer, ceux qui sont un peu reculés ou sont dans les zones un peu en élévation ne peuvent pas avoir. Il faut que ces derniers-là arrêtent de faire les prélèvements pour que
et ces derniers-là puissent aussi avoir. Ce qui fait que d'autres ont accès à l'eau un peu tardivement au cours de la journée. On parle également, excuse-moi, de planification. Est-ce que l'ONEA communique, voilà, pour que les gens puissent savoir quand est-ce, si je suis au secteur 4, quand est-ce je peux avoir l'eau? Oui, il y a des communiqués qui passent, ce qui concerne, comme le directeur de Waiguia l'a dit, il y a une planification qui est faite sur le plan de rationnement. Donc il y a un rationnement au cours de la journée sur 24 heures. Tel secteur aura l'eau à partir de telle heure. Et donc, si les gens essaient de respecter ces heures de prélèvement, ils vont avoir l'eau à ces périodes-là. Alors, est-ce qu'il y a des zones qui ont visiblement, ou en tout cas géologiquement, des difficultés pour avoir en tout cas de haut débit en matière d'eau souterraine pour alimenter les forages de l'ONEA? Il faudrait peut-être se contenter juste du recueillement des eaux de surface. Est-ce qu'il y a des zones au Burkina où c'est très difficile d'avoir en tout cas des forages à haut débit pour fournir aux populations? Ok. Pour le moment, nous n'avons pas totalement la maîtrise des ressources d'eau souterraines au Burkina. Le peu de connaissances que nous avons sur ces ressources ne permet pas dans les zones de socle, voilà, pour avoir des forages de haut débit. Mais dans les zones sédimentaires, on peut aller même jusqu'à près de 500 m3/h comme à Bobo, ou à Dédougou, on a eu des forages de 200 m3/h. Pendant que dans les zones en allant sur le plateau central, le Sahel, voilà. Donc il y a des zones où lorsqu'on veut faire des forages, on ne peut pas avoir de gros débits comme on le souhaite. Donc on se contente de mobiliser les ressources d'eau de surface pour faire face aux besoins des populations. Donc c'est ce que DG disait, pour des études prospectives qui sont en cours pour approvisionner les populations, pour mobiliser d'eau ailleurs, hors de Ziga, pour alimenter la ville de Ouaga dans les années à venir. Donc c'est ce qui est planifié pour satisfaire les besoins en eau. D'accord. Les préoccupations sont diverses dans les différentes localités. L'ONEA a décidé de parler à ses consommateurs à travers cette émission d'antenne directe. Le DG et ses collaborateurs sont également prêts à vous écouter. Chers auditeurs, vos contributions sont attendues au 25 33 33 37 ou au 25 30 49 93. Nous évoluons dans cet entretien avec un autre volet, les services fournis par l'ONEA avec l'engagement constant de quelques 1000 agents. Antenne directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Voilà, l'ONEA assure une mission de service public de fourniture d'eau. À ce titre, elle gère, suivant un protocole, ses rapports avec les usagers. La fourniture de l'eau obéit aux exigences de l'intérêt général, de l'égalité entre tous les usagers et de continuité de service 24 heures sur 24. Le DG l'a souligné tout à l'heure. Les agences, les guichets et sites web ainsi que le centre d'appel de l'ONEA sont destinés à donner des renseignements aux usagers des services de l'eau et de l'assainissement, de branchement, demande d'intervention. Ils reçoivent les paiements des factures d'eau, traitent les réclamations des abonnés ou toutes questions liées à la fourniture d'eau et aux prestations d'assainissement, des services que les usagers de la ville de Ouagadougou apprécient et diversement. Suivez quelques réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Judicaël Kafando. Je connais Bernard Abdul Karim. On m'a envoyé une facture de 65 000 francs. Je suis venu pour comprendre. On m'a fait comprendre que c'est un cumul d'index. Elles ont pris le problème en compte. C'était le vendredi passé. On m'a donné rendez-vous aujourd'hui. Je suis venu. On m'avait dit que la trame de facturation avait changé. Mais aujourd'hui, bon, tout a été résolu. Bon, ça a été facturé de façon normale. Donc, je suis satisfait. Ils ont mis une application en ligne. Souvent, on envoie l'index. Ça prend du temps. C'est comme si on n'a rien fait. Souvent aussi, ils prennent ça en compte. Mais je me dis qu'ils ne sont pas très regardants là-dessus. Ça n'a pas encore été pris en compte comme il se doit pour que nous, on soit vraiment à l'aise. Parce que nous, quand on voit les portails qui sont tout le temps fermés, quand ils viennent et qu'ils n'arrivent pas à relever l'index, lorsque ça fait un cumul d'index, ça peut envoyer les problèmes que c'est que je suis venu résoudre ce matin. Bon, ils font du bon boulot. Le fait qu'on arrive à payer les factures. Mais à moi, à mon niveau, c'est un peu la lenteur au fait. Et puis, s'ils pourraient augmenter plus de services pour qu'au moins ça puisse être rapide. Parce qu'il y a des moments, quand vous venez, il n'y a pas assez de place. Bon, comme il n'y a pas de ticket, il faut s'aligner pour payer la facture. C'est un peu compliqué. Sawadogo Nebatou, je suis au secteur 11 d'Apoya. Comment vous appréciez la qualité de prestation de services au sein de l'ONEA?
On peut dire que c'est un peu passable. Depuis que je commence à payer les factures ici, bon, j'ai pas eu de problème en tant que tel. Hein. Quand tu arrives, il faut tirer un ticket, tu attends ton tour et puis voilà. C'est au niveau aussi des pannes aussi. Parce que quand tu as une panne et que tu veux qu'on vienne voir, là, c'est difficile. Parce que tu vas marcher, et puis tu as beau les appeler aussi. Tu vas appeler. Souvent quand on te décroche aussi, voilà, on te met à l'attente. Tu vas attendre, l'eau va couler jusqu'à... Voilà. C'est ça seulement qui pose problème. Sinon le reste là, il n'y a pas de souci. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus efficace. Parce que moi je me dis que s'il y a le téléphone et qu'il y a des numéros qu'on peut appeler pour qu'on vienne nous aider, ils doivent quand même assurer ça un peu, quoi. Jean-Baptiste Caboret, j'habite à Ouayalgrin. J'avais une inquiétude. En fait, j'ai un montant élevé à payer. Évidemment, parce que plusieurs fois, ils sont passés à la maison et la porte était fermée. Et donc, je vais négocier à ce qu'ils fassent plusieurs factures. Ils m'ont reçu. Ils m'ont dit de repasser lundi pour pouvoir récupérer les factures afin de pouvoir payer ça tempérairement. Déjà, je suis satisfait. Moi, je vois que si toutefois, on pouvait payer ça comme la Sonabel cash pour, bon, ça pourrait nous arranger. Et là, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je vois. Quantité de personnes de service de l'ONEA, aujourd'hui, on peut dire que ça va. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème de réseau. Ça arrive aussi, il y a beaucoup de monde. À la fin du mois, comme ça, en tout cas, c'est seulement que le problème se pose. Voilà, il y a trop de monde et puis des fois, tu peux passer une demi-journée sans avoir de réseau. Voilà, si tu peux améliorer ce côté-là, ça pourrait me faire plaisir. Bon, ce que j'apprécie, d'abord, une fois que vous arrivez, il y a un guichet qui est carrément réservé aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Voilà, et c'est pour les FDS et puis les VDP. Ça, c'est déjà bon. Voilà, aussi, moi, des situations à aussi peut augmenter le nombre de guichets et surtout améliorer les réseaux. Je m'appelle Joma Hippolyte. En temps avec la double facturation, on ne s'en sortait pas. Mais maintenant, ça va aller du mieux. Il y a de l'amélioration. Parce qu'avant, les gens ne s'en sortaient pas. On y avait des difficultés. Bon, souvent, pour le paiement, on ne comprenait pas le système. C'était vraiment difficile à différencier. Mais maintenant, ça va. Avec une seule facture, on arrive à bien payer, à bien gérer, à pas de problème. L'ONEA est un service complet avec de longues années d'expérience. L'institution Perfection est une quête permanente. Monsieur le directeur général, les clients que vous venez d'entendre ont donné leur appréciation des services. Qu'est-ce qui est fait pour résoudre le problème des cumuls d'index? Alors, il faut dire qu'à l'ONEA, la satisfaction de la clientèle est notre devise. Donc, nous avons mis en place un dispositif pour prendre en compte les plaintes des clients. Alors, il faut dire essentiellement que plusieurs facteurs contribuent à l'augmentation de la facture. Donc, il y a le cumul d'index. Voilà. Si pendant le passage de relevé, le client n'est pas là, et ça crée des cumuls et la consommation monte. Voilà. Donc, il y a aussi les fuites après compteur. Il arrive des fois que des installations à l'intérieur des clients, il y a des fuites. Donc tout ça, c'est des éléments qui concourent à augmenter la facturation. Donc l'ONEA est disponible pour prendre en compte les préoccupations et les plaintes des clients. À travers, nous avons notre centre d'appel, nous avons également nos agences qui sont là, et les agents sont dévoués pour traiter les plaintes et les réclamations des clients. Alors, monsieur le directeur général, avec votre autorisation avant de poursuivre, il y a un client qui a parlé de la lenteur dans les guichets, et c'est pour cela peut-être qu'il y a des guichets spécifiques pour des personnes spécifiques. Alors, qu'est-ce qui peut-être justifie cela? Peut-être avec votre autorisation, le directeur de la clientèle ou le directeur régional de Ouagadougou pourrait nous éclairer? Peut-être que je vais ajouter un élément avant qu'il n'intervienne. Alors, il faut dire que avec le retour relevé mensuel, les dates limites des factures ont été réajustées. Donc, ce qui a amené une forte affluence au niveau de nos agences. Alors, rassurez-vous qu'au niveau de l'ONEA, on est en train de prendre des mesures pour résoudre le problème de façon définitive. Alors, ce qu'on peut dire aux clients, c'est vraiment de prioriser les moyens de paiement électronique. Voilà. Ils peuvent payer les factures via Move Money. Voilà. On a des partenaires également qui nous accompagnent dans les encaissements des factures.
Alors, monsieur le directeur clientèle, alors le DG vient de parler des paiements électroniques. Justement, il y a certains aussi qui se demandent, il y a des contentieux. Et quels sont les cas qui vous reviennent fréquemment par rapport justement à ces paiements-là? Bien, pour ne pas revenir sur ce que le DG a dit, la plupart des paiements électroniques, c'est-à-dire les plaintes qui nous reviennent par rapport aux paiements électroniques, sont également liés aux liens qu'on a avec les opérateurs de téléphonie, et avec lesquels justement nous sommes en permanente concertation pour essayer d'améliorer le service. À part ça, bon, justement, ces plaintes, quand elles sont reçues à notre niveau, on essaie de mettre en place un dispositif pour répondre à ces requêtes-là de façon diligente. D'accord. Oui, le DG a parlé, bon, il y a un client qui a parlé tantôt donc de ces guichets. C'est une mesure de l'ONEA, ça répond à quoi pour ces personnes, pour faciliter le paiement de certaines personnes? Oui, effectivement, dans nos agences, on a dédié un guichet spécifique pour prendre en compte, pour prendre en charge voilà, les personnes à mobilité réduite. Voilà. Bon, en fait, l'ONEA est un service, en fait, j'allais dire l'ONEA s'occupe des aspects sociaux. Voilà, donc c'est pour prendre en compte effectivement ces catégories de personnes-là que nous avons dédié ces guichets-là. Voilà. D'accord. Je vais revenir au directeur clientèle. Il y a un auditeur qui a évoqué le cas de Cash Power. Est-ce que c'est envisageable de payer l'eau comme Cash Power de la Sonabel? Certainement, le DG de façon liminaire ne l'a pas souligné. Bon, c'est pas que Lyon, justement, on est en train de suivre des phases expérimentales pour ce qui concerne les compteurs après paiement. Bon, vous savez que dans ce contexte-là, on ne peut pas s'allier sur le système de la Sonabel qui, en réalité, ne procède pas à la même facturation que nous. Du reste, ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup de demandes concernant les phases expérimentales de compteurs après paiement. Et nous-mêmes, on pense qu'en réalité, si on y va, ça va permettre non seulement de nous soulager dans nos services, et également de soulager la clientèle. Parce qu'en ce moment, le client non seulement va pouvoir nous aider à rationaliser la consommation d'eau, puisque l'eau est une denrée quand même assez précieuse. Et de notre côté, bon, on va éviter les interférences de relations dans les relations entre les clients et nous, liées par exemple aux factures impayées. Et ça va contribuer également à diminuer les charges. Parce que bon, quand on prend les relevés, quand on prend les encaissements, tout ça, c'est des charges. D'accord. Je vais parler à présent des fuites d'eau. Les fuites avant compteur ou après compteur. Voilà. Il y a beaucoup aussi qui disent qu'ils signalent des pannes et que l'ONEA ne s'exécute pas rapidement. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne donc des auditeurs sur cet aspect? Je voudrais dire que sur cette question, nous aussi, de notre côté, on est en train de nous améliorer. C'est-à-dire, actuellement, la clientèle a affaire au centre d'appel. Bon, qui a ses limites, justement. On est en train d'évoluer vers la mise en place d'un centre de contact qui va prendre en compte tous ces aspects-là. Et donc, nous appelons les clients aussi à nous aider parce que très souvent, on le dit, hein, l'homme n'est pas 10. S'il est parfait, c'est que peut-être qu'il est neuf. Donc, on appelle les clients quand même à être tolérants envers nous parce que bon, on reconnaît que bon, c'est un service assez délicat et on demande l'accompagnement des clients pour pouvoir nous améliorer.
Le DG l'a souligné tout à l'heure, l'ONEA ambitionne en tout cas fournir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc l'ambition aussi c'est que ces appels-là trouvent en tout cas une réponse diligente. Alors DG explique, et le SG, le secrétaire général que je vais interpeller, est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près quelle est en tout cas ces fuites-là, fuites avant compteur, fuites après compteur? Quelles sont les responsabilités? Merci. Donc, pour ce qui concerne donc les fuites et avant compteur, bon, ça c'est de la responsabilité donc de l'ONEA. Donc c'est pas tout le quartier qui paye. Non, aucun abonné ne paie donc une fuite avant compteur. Alors c'est pour cela que nous avons, comme le directeur clientèle l'a dit, nous avons mis en place des systèmes qui permettent à la population de nous alerter lorsqu'il y a une fuite qui est constatée dans un quartier. Alors nos équipes se mettent donc en mouvement pour aller donc intervenir et nous réparons notre fuite et les PET sont donc supportés donc par notre office. Alors maintenant, concernant les fuites après compteur, ça c'est de la responsabilité donc de l'abonné qui doit veiller à ce que ces installations internes ne présentent pas de fuite pour augmenter sa consommation. Et lorsqu'il constate que, donc, en absence de prélèvement, le compteur tourne, ça voudra dire qu'il y a une fuite à quelque part et qu'il faut, en tout cas, demander donc l'appui d'un plombier privé pour l'aider à résoudre donc cette question. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux fuites avant et après compteur. Un autre élément, il y a un auditeur qui a parlé justement des relevés. Il y a donc cette application donc, de l'ONEA qui permet de suivre ces relevés et qui permet aux clients d'envoyer son index si toutefois l'ONEA n'a pas pu en tout cas accéder à sa cour. Mais il dit que souvent on dirait que ce n'est pas systématique, ce n'est pas intégré et puis il se retrouve avec des cumuls de relevés. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, il faut dire que dans le cadre de la digitalisation de nos processus, alors nous avons conçu une application dénommée ONEA Clientèle qui permet au client de suivre sa consommation et de suivre sa facturation. Alors, lorsque le releveur arrive pour relever et qu'il n'arrive pas à relever, dû peut-être à l'absence du client, le client a la possibilité d'envoyer son index à travers l'application. Alors, il faut dire qu'il y a un temps, puisque le temps de passage de releveur, 72 heures après au maximum, le client doit envoyer son index. S'il l'envoie après les 72 heures, ça ne sera pas pris en compte parce qu'on a un délai pour la facturation. Voilà. Alors, monsieur le directeur régional, parlant de cette application, expliquez-nous comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça offre comme service aux clients qui ont des smartphones, bien sûr. Merci bien. Alors, pour cette application ONEA Clientèle, l'application permet aux clients de consulter ses factures. Voilà, donc déjà, dès que la facturation finit, il a l'information sur la plateforme. Il peut déjà commencer à payer sa facture. L'application aussi permet d'envoyer les index si, par exemple, vous n'êtes pas là durant la période de relevé. Voilà, donc je rappelle avant tout que l'accès au compteur par l'ONEA est une obligation contractuelle. Le client normalement a l'obligation de rendre son compteur accessible, mais nous sommes aussi conscients que tout le monde ne peut pas être là. Donc c'est pour ça aussi que l'application est là pour faciliter effectivement l'envoi des index. Et comme DG l'a dit, il y a une période, si au-delà de cette période, avant ou après cette période, vous envoyez l'index, on ne peut pas prendre en compte l'index parce que
ça va biaiser sur la consommation du client et la facture peut être élevée pour ce mois ou bien ce n'est pas une facture normale et ça va se répercuter le mois prochain. Donc voilà pourquoi nous définissons une plage pour que les clients envoient les index. Donc on s'excuse pour ceux qui envoient les index qui ne sont pas pris en compte. Voilà. Maintenant, si ça arrive, bon, on demande aux clients une indulgence de passer en agence, effectivement, pour qu'on puisse traiter le dossier là. Donc au-delà de ces deux fonctions, il y a une fonction d'alerte. Quand vous regardez, vous voyez la courbe d'évolution de votre consommation et ça peut attirer votre attention que vous êtes en train peut-être d'avoir des fuites chez vous. Voilà, donc c'est une application d'alerte aussi. Et enfin, peut-être DG va revenir sur cette application, la partie e-branchement. Donc on n'est plus obligé aujourd'hui de venir en agence pour demander un branchement. À partir de cette application, vous pouvez demander votre branchement avec tous les documents qui s'y est. Et puis bon, voilà, et on prend ça en compte et puis vous avez le devis que vous pouvez payer directement avec les moyens de paiement électronique. Et l'ONEA va exécuter le branchement. Donc on est en train vraiment d'automatiser notre dispositif et certainement que DG va revenir sur cette application-là. DG, on vous écoute sur le e-branchement. Oui, comme l'a dit le directeur régional de Ouaga, les clients auront désormais la possibilité de faire leur branchement sans se déplacer. Donc avec l'application ONEA Clientèle, c'est vraiment facile. Et l'ONEA est en tout cas disponible pour apporter des précisions par rapport à cette application. Je rappelle que vous suivez Antenne Directe avec l'ONEA. Chers auditeurs, vos contributions sont attendues au standard. C'est le 25 33 33 37 ou le 25 30 49 93. Déjà, Rokiatou Ouattara a recueilli quelques réactions. Bonjour Rokiatou Ouattara. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on a un auditeur, M. Sanou, qui a beaucoup de l'assaut. Il voudrait donc comprendre en janvier. Il n'a pas reçu donc de facture d'eau et les autres mois lui sont parvenus. La facture de février a mentionné donc un impayé en janvier qu'il a dû payer et sa question c'est pourquoi est-ce qu'on ne lui a toujours pas donné cette facture de janvier. Là, il n'a toujours pas reçu la facture de janvier. Également une autre question, pourquoi, bon, vous avez un peu brossé sur le retard par rapport à l'intervention sur les fuites d'eau, mais lui il aimerait savoir est-ce que ces interventions en retard sont liées au manque de personnel à l'ONEA. Autre question, des forages sont creusés donc, dans des quartiers et les habitants doutent de la qualité de ces eaux. Est-ce qu'il est possible que l'ONEA intervienne pour assurer les populations sur le caractère potable de cette eau ou encore aider à purifier donc ces eaux? Je précise, ces forages ne sont pas faits par l'ONEA. Voilà. Également, les impayés des clients donc, de Ouaga 2000. L'ONEA a-t-elle pu recouvrir ses créances après donc l'invite faite à ses clients de passer à la caisse? Et enfin, Yamiego Marie-Claire, elle est à Koudou. Elle dit que le secteur 9 de la ville n'est pas desservi par l'ONEA. Et l'explication donnée, c'est qu'il n'y a pas de gros tubes installés dans ce secteur. Et elle voudrait savoir pourquoi l'ONEA ne fait rien donc, pour y remédier. Voilà, ce sont là quelques questions donc, des auditeurs. Voilà donc DG les questions que je m'en vais peut-être vous résumer de façon globale. Il y a donc l'absence de facture pour un client à Boubou. Il y a un mois, la facture n'est pas venue. Il a dû payer, mais il n'a toujours pas reçu. Je peux l'expliquer. Il y a les interventions en retard. Est-ce que l'ONEA manque du personnel pour intervenir? Peut-être nous expliquer le service qui est mis en place, qui s'en charge et comment ce service fonctionne pour pouvoir satisfaire donc, les clients. Il y a les forages privés dans les secteurs un peu partout dans les grandes villes, des privés qui font des forages avec des châteaux et souvent qui vendent l'eau. Les populations veulent se rassurer que cette eau-là a la même qualité que celle de l'ONEA. Et puis, Chantal? Il y a aussi les impayés de Ouaga 2000.
tout cas, ça a suscité quand même beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'ONEA a pu recouvrer son argent? Il y a le cas du secteur 9 de Koudougou. C'est une dame, Madame Yambego, elle dit que c'est un problème de gros tuyaux. Qu'est-ce que l'ONEA fait pour que le secteur 9 de Koudougou soit approvisionné en eau? Alors, monsieur le directeur général. Ok. Nous remercions les clients qui ont posé des questions. Alors, il faut signaler que dans le cadre du retour au relevé mensuel, alors nous avons dû faire quelques réajustements. Alors, il y a certains clients qui ont reçu deux factures, c'est la facture des mois de décembre, janvier et février. Alors, nous avons décidé de ne pas remettre la facture du mois de février. En fait, c'est pour permettre aux clients de les payer de façon échelonnée. Il faut dire que sur ces factures-là, on a enlevé les pénalités. Comme nous sommes revenus à un relevé mensuel, alors les clients auront la facilité de payer sur une année. Les interventions en retard, des fuites d'eau. Alors, la question des fuites d'eau est complexe. Alors, il faut dire que nous priorisons les fuites. Alors, ce qui fait qu'on tarde à intervenir, c'est que quand il y a une fuite beaucoup plus importante, on tend à aller réparer cette fuite qu'une fuite qui est moins importante. Mais rassurez-vous qu'on est en train de prendre des dispositions pour réorganiser les équipes de fuite pour pouvoir prendre en charge les fuites très rapidement. Alors, monsieur le secrétaire général, les forages privés, est-ce la même qualité d'eau que l'eau de l'ONEA? Naturellement, c'est sûr que ça peut pas être la même qualité dans la mesure où déjà, même si c'est de l'eau souterraine, nous désinfectons donc l'eau de nos forages. Généralement, les forages privés, généralement, il n'y a pas de traitement, même si on pense que l'eau de forage est naturellement potable. Mais le fait de la mobiliser, de la mettre à la disposition des gens, ça suit un parcours. Il faut en tout cas garder cette potabilité dans le temps. Donc on ne peut pas dire que ça a la même qualité donc, que nous fournissons plutôt. Alors c'est une problématique assez complexe parce que on a constaté effectivement une prolifération donc, de ces forages privés-là au niveau de beaucoup de quartiers. Et nous avons donc très rapidement entrer en contact avec les autorités pour que nous puissions voir ensemble quel mécanisme on met en place pour assurer ne serait-ce que la qualité donc, de ces eaux distribuées qui ne sont pas donc du ressort donc, de l'ONEA. Du reste, il y a au niveau donc des communes, il y a ce qu'on appelle la police de l'eau, voilà, qui aussi veille donc à la potabilité donc des forages privés qui sont dans les quartiers périphériques. Mais il faut dire aussi que ça c'est une histoire. Dans ces quartiers, des fois, c'est le manque d'eau qui amène donc à ce que ces forages privés-là prolifèrent. Et comme DG l'a dit, nous sommes donc en train de travailler pour trouver des solutions à cette situation, de sorte à ce que nous puissions donc à terme, en tout cas, donner de l'eau potable à l'ensemble donc des populations des villes pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller vers des eaux dont nous ne maîtrisons pas la qualité. Et puis avec naturellement un service de qualité pour ces consommateurs. Alors DG, les clients de Ouaga 2000 entre griffes, on a l'actualité a fait en tout cas enflammer la toile. Aujourd'hui, un auditeur demande quelle est la situation. Alors, il faut dire qu'au niveau de la zone de Ouaga 2000, en tout cas, on avait
un certain nombre d'abonnés qui avaient des impayés. Et l'opération spéciale de recouvrement qu'on a lancée, en tout cas, a permis de recouvrir au maximum les impayés de la zone de Ouaga 2000. Alors, nous profitons de lancer un appel à l'ensemble des clients. Ce que les clients payent comme facture, en réalité, c'est le service de l'eau qu'ils payent. Donc, pour pouvoir continuer à assurer le service de l'eau, il faut que les gens payent les factures. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui ne payent pas les factures, d'autres payent les factures. On ne peut pas comprendre ça. Voilà. Donc, on invite vraiment les clients à payer les factures afin que l'ONEA puisse continuer à assurer la continuité du service de l'eau. DG, qu'est-ce qui pourrait expliquer donc ces gros montants? Parce que, à ce que je sache, si vous avez au moins 2 mois d'impayés, l'ONEA vous interpelle. Pourquoi vous avez attendu aussi de gros montants avant donc de les interpeller? Alors, il faut dire qu'au niveau de Ouaga 2000, nous avons enlevé les compteurs dans certains domiciles. Alors, il faut dire qu'il y a certains qui ont réalisé des forages. Donc, ils avaient d'autres sources d'approvisionnement en eau. Et la difficulté aussi qu'on avait aussi pour accéder à certains cours, c'est qu'ils ne sont pas là. Donc, tout ça, ça fait que, bon, c'était vraiment difficile, pour nous vraiment de pouvoir faire, cette opération. Voilà. Alors, il y a donc la situation au secteur 9 de Koudougou. Peut-être demander à monsieur le directeur de la maîtrise d'ouvrage. L'auditeur dit que, ou l'auditrice dit que, on a dit qu'il y a le manque d'un gros tuyau. Alors, on aimerait bien comprendre, et peut-être avec l'auditeur, est-ce qu'à Koudougou, par exemple, ou dans des secteurs comme ça, il y a des difficultés de branchement ou c'est un processus qui est en cours pour pouvoir en tout cas disponibiliser l'eau un peu partout dans les secteurs des grandes villes du Burkina. Oui, merci. En ce qui concerne la l'auditrice de Koudougou, pour le secteur 9, il faut se dire que le secteur 9 se trouve, il y a une colline, à peu près une zone un peu difficile, que les châteaux de Koudougou n'arrivent pas totalement à dominer. Donc, quand on dit qu'il faut un gros tuyau pour alimenter ce secteur, bon, ça c'est une interprétation. Maintenant, il y a des actions qui sont en cours pour alimenter les zones difficiles. Voilà, donc il y a des forages qu'on a réalisés là-bas, qu'on va raccorder pour faciliter les zones difficiles. Parce que dans une ville, il y a des zones un peu difficiles qu'on n'arrive pas à accéder, comme vous le voyez, les villes s'étendent de façon exponentielle, dont les investissements ne suivent pas cette expansion. Parce qu'il faut budgétiser, il faut planifier. Le temps que vous êtes dans la planification, les gens ont construit et dépassé certaines limites, donc ce qui fait qu'on n'arrive pas à suivre les rythmes d'installation des habitations. Mais des actions sont en cours. Ça y va pour l'ensemble des villes qui sont dans ces cas, pour alimenter, pour approcher en tout cas l'eau des consommateurs. D'accord. Hervé, je vais rappeler le contact pour nous joindre, pour poser vos questions. C'est le 25 33 33 37 ou si vous voulez, vous pouvez composer aussi le 25 30 49 93 pour laisser vos préoccupations. Avant donc de continuer, on va peut-être permettre au directeur de l'exploitation eau potable, M. Salifou Ouedraogo, de s'exprimer. Alors, quand on parlait tantôt donc de ces forages privés, est-ce que à l'ONEA, il est possible pour des privés d'approcher les services pour une expertise quelconque en matière de forage, etc. Ok, merci bien. En ce qui concerne l'exécution des forages privés, je pense qu'au niveau de la direction générale de l'ONEA, il y a des dispositions qui sont prises pour accompagner ceux-là qui veulent faire les forages privés.
Alors, merci à vous. Alors, le DG le disait tout à l'heure, l'eau potable a un coût. Et comme cette publicité de l'ONEA qui fait marrer certains, tu n'as pas payé, coupé. Le service est donc facturé à travers des relevés dûment transmis aux consommateurs. Mais ces relevés qui étaient mensuels, entre-temps, étaient par deux factures dans le mois. Un changement qui n'a pas été bien accueilli par la clientèle, entraînant son retrait pour diverses raisons. Qu'est-ce qui a motivé ce type de facturation et leurs avantages pour les clients et le service de l'ONEA? Réponse dans ce dossier de Isiaka Dambélé. En 2021, l'Office national de l'eau et de l'assainissement avait adopté un nouveau système de facturation différent de l'ancien, une trouvaille adaptée au système de relevés bimestriels mis en place par la société. Ces relevés de 2 mois ont donné lieu à de nombreuses incompréhensions. André Kaboré, responsable de l'agence centrale de Ouagadougou. C'est pas le fait qu'on remettait 2 factures à la fois aux clients, que les clients avaient cette notion de facturation bimensuelle, alors que c'est un relevé bimestriel. À l'ONEA, la facturation est toujours restée une facturation mensuelle. Après de multiples plaintes et incompréhensions concernant le nouveau système de relevé bimestriel, l'ONEA est revenu au relevé mensuel comme le souhaitaient les clients. Pour André Kaboré, le retour au relevé mensuel a bien des conséquences. Nous sommes revenus maintenant à un relevé mensuel. Relevé mensuel et facturation mensuelle. Il va sans dire que la facturation mensuelle maintenant, avec la réduction du temps, il y a quelques petites contraintes qui sont liées effectivement aux contraintes du personnel et du matériel. Si les raisons des relevés bimestriels se justifient, les augmentations constatées par les clients sur certaines factures passent mal. Des augmentations qui avaient également plusieurs explications. Alors, nous avons dans un premier temps une difficulté pour la relève chez les clients. Une fois que les clients quittent la première, la deuxième et la troisième tranche, où on va se retrouver vers la fin avec une facture élevée. Ensuite, nous avons des clients qui ont des fuites chez eux et ces fuites engendrent également des factures élevées. Tous ces problèmes d'augmentation de la consommation injustifiée chez les clients sont pris en compte désormais par la Nationale de l'eau. Nous travaillons aujourd'hui à réduire tout cela en accompagnant aussi les clients quand ils ont des fuites et des factures très élevées chez eux. Nous regardons ensemble effectivement qu'est-ce qui s'est passé et nous accompagnons les clients pour le règlement de ces factures élevées-là. Pour le directeur de la clientèle de l'ONEA, la satisfaction du client reste un devoir absolu. Eric Sauvin-Bationo. À l'ONEA, nous considérons la satisfaction du client comme un sacerdoce. Je résume ça par un de nos slogans. Je cite, le client est notre raison d'être. L'œuvre humaine étant toujours perfectible, le directeur de la clientèle de l'ONEA invite les consommateurs à la collaboration en entrant en contact avec les services de l'ONEA en cas de désagrément et à signaler toutes les fuites d'eau dans les rues au 80 00 11 11. C'était un dossier de Isiaka Dambélé sur la facturation. DG, pourquoi le retour au relevé mensuel? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce type de facturation? Alors, l'ONEA a une mission de service public. Alors, donc, on a constaté que la clientèle n'a pas adhéré à notre système de relevé bimensuel. Donc, c'est pour répondre vraiment aux préoccupations des clients que nous sommes revenus dans l'ancien système, c'est-à-dire la facturation mensuelle. Alors, je vais peut-être m'adresser au directeur clientèle, M. Eric Bachono. Alors, quelles sont les contraintes objectives actuelles en matière de relevé pour l'ONEA? Les contraintes, bon, évidemment, quand on revient d'un système de relevé bimestriel, et il y a des ajustements à faire. Les contraintes actuellement, c'est de voir dans quelle mesure on renforce le personnel au niveau de l'ONEA et de voir dans quelle mesure on met un dispositif en place au niveau de toutes nos agences pour recueillir en quelque sorte les préoccupations des clients et les faire remonter à un certain niveau. Du reste,
tout ce dont on a parlé tout de suite, à savoir les cumuls, les fuites, tout ça c'est des réclamations que nous recevons au niveau des agences et qui, quand elles ne sont pas traitées au niveau des agences, sont remontées au niveau central pour qu'on puisse voir dans quelle mesure les traiter. C'est dire qu'on reste toujours à l'écoute de la clientèle. Et sans cela, je vais demander aux clients de ne pas considérer la question de l'eau en termes de vente, mais plutôt en termes d'utilisation. Si on dit que l'eau c'est la vie, nous, on ne peut pas vendre la vie. Donc, on prend soin de la vie. C'est ensemble avec les clients qu'on arrive à prendre soin de cette vie-là. À vous écouter, est-ce le retour au relevé mensuel va nécessiter une augmentation de coûts parce qu'il faut recruter encore du personnel? Bon, en tout cas, il y a peut-être des réagissements à faire. Augmentation de coûts, bon, je parle... non, pas pour le consommateur, pour l'ONEA. Pour l'ONEA? Oui. Ah, c'est des charges. Oui. Je parle sous l'œil vigilant du DG. C'est sûr qu'actuellement, on est en train de signer des contrats avec des releveurs. C'est sûr également que, bon, au niveau des caisses, il faut mettre un dispositif en place pour accueillir cette clientèle-là. Sinon... La pauvreté n'est pas naturelle. Nous pouvons la combattre. Sera kuma akasigi kakuma ke antiforo sene nga abi akili mandi nimika bana ko
kofo mogoye itifla soro ara pese pese imika bana kofo mogoye itifla soro ara pese pese nite tuma sera ije ni kuma tuma sera kuma akasigi kakuma ke antiforo sene nga abi akili yumandi imika bana kofo mogoye itifla soro ara pese pese imika bana kofo mogoye itifla soro ara pese pese faso jama ayinka kuma lame aka faso beni kunkoye aka jeka fere soro ora tigike terileye duna yuma yite tigike ka omogoleye duna nana anfasola sanu leba bolo duna nana anfasola waribwe leba bolo nga la yoro bemi kati dunama sanji bibe abibe oyina folo baye ama nga la yoro te kajiba lalo Barazi fanate kajiba lalo Yorote te kajiba lalo Sanji bibe abibe oyina folo baye ama Nga la yorote kajiba lalo Barazi fanate kajiba lalo Yorote te kajiba lalo Et optimisation des ressources en eau pour un développement durable. Akabolo, Tinyogoma, Kasangike, Bagibaye, Tie Amnileye. Akabolo, Tinyogoma, Kasangike, Bagibaye, Tie Amnileye. Akabolo, Tinyogoma, Kasangike, Bagibaye. L'eau est une ressource naturelle très précieuse pour la vie. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, maraîchers, entreprises de construction, communautés villageoises, utilisateurs temporaires ou permanents, respectons les règles et principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Faisons en sorte que l'eau soit un facteur d'entente et de solidarité entre les peuples. Akabolo, Tinyogoma, Kasangike, Bagibaye, Tie Amnileye, Senekela, Makope Tila, Tie Amnileye, Pegambalola, Makope Tila, Tie Amnileye, Jegaminela, Makope Tila, Tie Amnileye, Yiriu, Makope Tila, Tie Amnileye, Mogom, Makope Tila, Tie Amnileye, Tie Fembeye, Tie Amnileye, l'eau c'est la vie, Tie Amnileye. Mobilisons et optimisons les ressources en eau pour un développement durable. Mobilisons et optimisons les ressources en eau pour un développement durable. Pour un développement durable. Pour un développement durable. Pour un développement durable.
La réalisation et la gestion des ouvrages au profit des ménages sont entre autres les missions principales de l'ONEA en matière d'assainissement. Au Burkina Faso, on rencontre plusieurs types d'ouvrages d'assainissement. Tontama Sanou, directeur de l'exploitation assainissement à l'ONEA. C'est ce qu'on appelle un peu les latrines traditionnelles. Généralement, les populations les font sans assistance et vous avez souvent la fosse qui est très profonde et ça présente même des risques. Alors que les ouvrages que nous développons, c'est les latrines à fosse ventilée, voilà, où il y a une porte, il y a une toiture et vous avez également une cheminée de ventilation. En tout cas, il y a les latrines traditionnelles, mais à côté de cela, il y a ce dont on fait la promotion, les latrines à fosse ventilée, que ce soit des toilettes à chasse manuelle. Et il y a des ménages qui ont un peu plus de moyens, qui ont des fosses septiques chez eux. La couverture en assainissement des zones urbaines est insuffisante, au dire du Tontama Sanou, directeur de l'exploitation assainissement à l'ONEA. L'ONEA a reçu mandat pour intervenir dans les villes de plus de 10 000 habitants. Et si je prends par exemple pour le milieu urbain, au 31 décembre 2023, nous étions à un taux de 40,53%. Ça veut dire que jusque-là, il y a pratiquement plus de la moitié de la population en milieu urbain qui n'a pas accès à un ouvrage, en tout cas qui est homologué, permet de créer une barrière entre les vecteurs qui transportent les germes un peu qui peuvent nous contaminer et nos aliments. L'Office national de l'eau et assainissement a tout un dispositif de gestion afin de valoriser les sous-produits issus des déchets, indique Tontama Sanou. Quand par exemple les vidangeurs prennent les boues au niveau des fosses, ils les envoient sur nos sites. Il y a un mécanisme qui est mis en place qui permet d'extraire tout ce qui est déchets solides, indésirables. Et sur les sites, il y a des bacs où ces boues sont dépotées et après le circuit d'élimination, ces boues normalement c'est prévu qu'on puisse les enlever pour les envoyer au niveau des centres d'enfouissement technique. Maintenant pour les boues même, on fait une séparation solide-liquide. Donc une fois qu'on déshydrate les boues, on a un autre circuit de traitement. C'est notamment penser un peu à la valorisation agricole. Adopter de bons comportements en matière d'assainissement est crucial pour améliorer les conditions de vie et de santé publique. Tontama Sanou invite les populations à adopter un mode de vie favorable à tous. Les latrines, les toilettes, c'est pas des poubelles. Il y a ce qu'on peut mettre dans la latrine, il y a ce qu'il ne faut pas mettre dans la latrine. Et nous avons un objectif de revalorisation des sous-produits après. Et donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et la question de l'assainissement, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir la régler pour nous. Il faut que nous-mêmes nous impliquons. Déjà, on voit un peu avec les effets des changements climatiques. Les déchets qu'on retrouve dans notre environnement immédiat, ces déchets-là viennent d'où? Ils viennent de nos concessions. C'est nous qui emmenons ces déchets-là dans les caniveaux. J'ai vu des caniveaux où c'est bourré. Donc, c'est un cri que je lance. Je pense qu'il faut qu'on change un peu notre perception de la question de l'assainissement. Il faut que chacun s'y mette. Même la question des toilettes. C'est vrai, il y a des populations qui sont totalement démunies, qu'il faut accompagner, mais il y en a qui peuvent quand même se prendre en charge pour réaliser des toilettes. Pour l'heure, l'ONEA s'inscrit dans la dynamique d'inverser la tendance du faible taux d'accès à l'assainissement dans plusieurs zones du Burkina, notamment Koupela, Kaya et Wayuguya. Dossier assainissement signé Judikaël Kafando. Je rappelle, Madame, Monsieur, que vous suivez Antenne Directe avec l'ONEA. DG, nous venons de suivre cet élément. L'assainissement est un domaine tout essentiel pour l'ONEA. Quelle est la politique de l'ONEA en matière d'assainissement? Alors, il faut dire qu'au niveau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, la question de l'assainissement est vraiment prise au sérieux. Alors, nous intervenons dans des villes où nous existons à travers les accompagnements qu'on fait pour la réalisation des ouvrages d'assainissement autonomes et aussi pour le raccordement au réseau d'assainissement collectif dans les villes de Ouaga et Bobo-Dioulasso. Certes, beaucoup d'efforts restent à fournir, mais rassurez-vous que nous sommes en train de travailler pour que le taux d'accès à l'assainissement puisse connaître une évolution significative. Alors, dans l'élément, on entendait donc le directeur de l'exploitation assainissement qui parlait donc de ces comportements-là, Monsieur Tontama Sanou. Et quelles sont les contraintes en matière d'assainissement? Quelles sont réellement les difficultés, peut-être liées aux infrastructures ou liées même au comportement des populations en matière d'assainissement? Merci. Bon, je pense que, comme ça a été ressorti un peu dans l'élément,
il y a des contraintes liées un peu à l'exploitation des infrastructures. Je parlais un peu de la question des bouts de vidange qui sont dépotés au niveau de nos sites. Si vous arrivez au niveau de ces sites-là et si on vous montre un peu les déchets solides, qui sont les reflux du dégrillage qui est mis en place là-bas, vous verrez que la question est assez profonde. Parce qu'on a l'impression que parfois les populations ne perçoivent pas bien ce qu'il faut, les meilleures pratiques en matière de comportement vis-à-vis de la question de l'assainissement. Je le disais tantôt dans l'élément, pour certains, la toilette c'est un peu comme une poubelle où il faut se débarrasser de tout ce qui est indésirable. Alors que ce n'est pas l'objectif que nous visons. Surtout, comme je l'ai dit, on a un objectif de révalorisation des sous-produits qui arrivent au niveau des stations. Ça, c'est un premier défi. L'autre défi également, c'est la perception même des populations, notamment parce que les gens ont tendance à attendre qu'on vienne les accompagner pour avoir des toilettes. Alors que, on peut faire des efforts, c'est ce que je ressortais un peu, et on peut faire des efforts pour se faire une toilette, même si elle n'est pas aux normes, en attendant qu'éventuellement on puisse avoir les moyens de pouvoir un peu la normaliser. Voici un peu les difficultés que nous rencontrons. DG, quels sont les projets spécifiques de l'ONEA pour améliorer les infrastructures d'assainissement au Burkina? Alors, au niveau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, on a réalisé ce qu'on appelle des plans stratégiques d'assainissement au niveau de certaines communes. Alors, donc la mise en œuvre de ces plans stratégiques d'assainissement nous conduit à réaliser un certain nombre d'ouvrages d'assainissement familial au profit de certains ménages. Alors, nous avons des stations de traitement des bouts de vidange au niveau des villes de Ouaga et Bobo-Dioulasso. Alors, il faut dire que la capacité de ces stations-là est vraiment dépassée et nous sommes en train de travailler pour rechercher des financements afin de réaliser des stations de traitement dans les grandes villes du Burkina Faso. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à notre écoute. Vous êtes en antenne directe avec l'ONEA. Son directeur général se prête depuis plus d'une heure à l'exercice. Il est accompagné de ses proches collaborateurs. Pour une dernière fois, nous repartons au standard avec Rokiatou Ouattara donc pour les questions des auditeurs. Rokiatou. Oui, nous sommes cette fois à Ouagadougou, à Bonneurville. Il y a M. Yen qui aimerait que le directeur revienne sur ses explications par rapport à l'index. Il dit que ça a été expliqué, mais est-ce qu'en français facile, vous pourriez réexpliquer justement ce que c'est que l'index et également revenir sur comment donc utiliser, comment on appelle ça, les applications de l'ONEA. L'application ONEA. Voilà. Oui, allez-y. Il y a également M. Koulavi à Saba. Il dit donc qu'il y a des promoteurs d'eau qui creusent des forages et distribuent l'eau dans les non-lotis. Est-ce que votre structure est en lien avec ces personnes? Et également, il y a des habitants qui voudraient donc venir vers vous faire la demande à l'ONEA même, mais ils sont empêchés donc par ces promoteurs. Est-ce qu'il est possible à l'ONEA d'intervenir? Oui, allez-y. Oui, c'est tout. Des demandeurs, des consommateurs qui voudraient venir donc à l'ONEA pour faire des demandes de blanchiment. Ils sont dans les non-lotis. Dans les zones habitat spontané, mais souvent empêchés par ces promoteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a un conflit entre l'ONEA et ses promoteurs privés? Voilà. Oui, c'est tout. Merci à vous, Rokiatou Ouattara. Alors, on va rappeler les contacts 25 33 33 37 ou 25 30 49 93 DG. Vous pouvez y aller avec les réponses. L'index en français facile. Monsieur Yen demande d'expliquer en termes simples qu'est-ce que l'index. Alors, l'index, ce sont les chiffres qui sont au niveau du compteur. Voilà. Qui indique le volume qui indique le volume d'eau consommé.
Alors, nous avons comme je l'avais si bien dit, nous avons des conventions avec certains délégataires qui interviennent dans des zones à habitat spontané, voilà, où l'ONEA n'arrive pas à intervenir. Donc, ces délégataires assurent la fourniture de l'eau potable au profit des populations qui vivent dans ces localités. Mais nous avons un regard sur ces délégataires. Nous vérifions la qualité du service qui est réalisé par ces délégataires. Donc, pour un client qui a besoin d'un branchement, il doit échanger directement avec le délégataire pour que le branchement se fasse. Donc, nous sommes en parfaite harmonie avec les délégataires avec qui nous avons les contrats. Alors, l'application ONEA Clientèle, c'est très facile de l'utiliser. On peut la télécharger sur App Store pour ceux qui ont des applications Android et Play Store pour... voilà. Donc c'est une application qui est simple à utiliser et ça permet au consommateur de suivre sa facturation et de suivre également sa consommation. Donc pour toute assistance, les clients peuvent se rendre en agence pour se faire assister, ou bien ils peuvent appeler le centre d'appel à travers le 80 00 11 11 ou à travers WhatsApp pour avoir de plus en plus d'informations par rapport à l'utilisation de cette application. Alors, monsieur le directeur régional voudrait peut-être ajouter quelque chose concernant l'application ou l'index, monsieur Moussa Siemde. Je pense que déjà bien résumé, l'index c'est la traduction de la consommation du client en termes de nombre de mètres cubes par notre appareil que nous avons installé chez lui qu'on appelle le compteur. Voilà, donc on prend ce que le compteur affiche à la fin du mois, moins ce que le compteur affichait en début du mois, et c'est cette différence-là qui constitue la consommation du client. D'accord. Voilà. Sans vous couper, on parle aussi de tranches. Ok. Alors, nous expliquer? D'accord. Les tranches, c'est dans notre système de facturation, généralement dans les sociétés d'eau ou d'électricité. La facturation se fait selon des tranches. Le principe, c'est quoi? Si vous consommez moins, on suppose que vous n'avez pas les moyens. Donc, les faibles consommations sont moins taxées. Et plus votre consommation monte, plus le coût du mètre cube change en fonction des tranches. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle la tarification par tranche. Voilà, elle existe depuis que l'ONEA est ONEA. Et dans les autres sociétés sœurs comme celle de l'électricité aussi, c'est la même chose. Voilà, donc ça permet effectivement un ménage d'une personne. Bon, on suppose que vous consommez moins, donc le coût est faible, mais quand vous montez très haut en termes de consommation, bien sûr, le coût là peut être multiplié par 5 parfois. Voilà, donc c'est ça quoi. Pour que le soit disponible pour tout le monde. Alors, j'ai un autre aspect d'une préoccupation, c'est est-ce que les consommateurs de certaines zones peuvent venir directement à l'ONEA dire nous voulons que l'ONEA vienne en tout cas s'installer ou faire des branchements chez nous, parce que bon, s'il y a conflit avec certains privés, peut-être c'est dû à cette démarche. Est-ce que ça vous revient souvent ou bon, en fait les zones d'intervention sont carrément distinctes? Non, je pense qu'il y a beaucoup donc, de zones, d'habitants de zones qui envoient des correspondances à l'ONEA pour demander de les raccorder, de les alimenter. Et généralement, quand nous recevons donc ces correspondances, nous envoyons donc à la maîtrise d'ouvrage qui regarde et qui fait les études techniques. Et si c'est à côté d'une zone déléguée, bon, on regarde si on peut les alimenter. On les alimente et on les rattache donc à la zone déléguée qui est la plus proche. Du reste, je disais aussi qu'on est en train de faire des études pour, en tout cas, alimenter d'autres zones non structurées. Donc nous attendons les résultats d'ici là et peut-être bientôt certaines zones aussi pourront être alimentées à partir donc de ces études.
Et puis en plus, il y a eu une certaine opinion avant la prolifération de ces forages qui disait que non, la fourniture d'eau était le rôle régalien de l'ONEA. Est-ce qu'entre-temps, la politique a changé ou peut-être c'était une incompréhension? Quand il y a eu cette prolifération de forages, les gens se sont dit, ah, l'ONEA a donné son accord pour que n'importe qui puisse en tout cas avoir son forage. Non, la politique n'a pas changé et l'ONEA n'a jamais donné donc l'autorisation à qui que ce soit d'exercer à l'intérieur de son périmètre. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est deux fois dû à l'insuffisance de la ressource dans certaines localités qui amène donc cette prolifération, et déjà l'a rappelé. Et notre ambition vraiment c'est de travailler à renforcer donc la production dans toutes nos localités pour en tout cas éviter cette situation et pouvoir en tout cas partir donc de nos installations alimenter l'ensemble donc de populations. Tantôt vous avez parlé justement donc des démarches entreprises donc par l'ONEA vis-à-vis des autorités quand on regarde ce phénomène-là. Alors est-ce que, bon, nous sommes des profanes, est-ce que n'importe qui peut vendre la ressource eau n'importe comment au Burkina? Non, la loi ne permet pas que n'importe qui vende de l'eau au Burkina. L'alimentation en eau potable revient donc aux structures que l'État a mis en place, donc pour cette question. Il s'agit donc de l'ONEA pour ce qui concerne le milieu urbain, et il s'agit aussi du ministère donc de l'eau à travers les directions régionales pour ce qui concerne donc le milieu urbain. Voilà. Le milieu rural. Le milieu rural, voilà. Donc, c'est à travers donc l'ONEA et les structures donc du ministère que la distribution de l'eau et l'alimentation donc de nos vaillantes populations doit se faire. Merci à vous, monsieur le directeur général. Nous sommes donc à la dernière partie donc de cette émission. Nous allons parler à présent des perspectives et des grands défis. RTB Ouagadougou 99.9 et 88.5 FM. Alors, DG, quels sont les défis les plus pressants auxquels l'ONEA s'engage à apporter des réponses urgentes? Alors, c'est vrai, comme pour toute structure stratégique comme l'ONEA, les défis sont immenses. Mais nous pensons justement que la plus grande attente de nos clients et des populations, c'est notre capacité à relever ces défis. Donc, qu'à cela nous tienne, les défis sont surtout en termes de mobilisation des ressources en eau, de mobilisation des financements, de changement de comportement et d'amélioration de la satisfaction de la clientèle. Alors, l'ONEA dispose de 59 centres. Alors, est-ce dans la vision, ces centres peuvent évoluer grâce à la politique de l'ONEA, et actuellement, quels sont les centres où il y a réellement urgence en matière de fourniture d'eau potable qui nécessitent des projets à court terme? Nous avons un plan stratégique, et dans ce plan stratégique, il est prévu également le développement, la création du moins d'un certain nombre de centres. Alors, c'est vrai, il y a des centres où on a des défis en termes de mobilisation de ressources en eau, mais rassurez-vous, il y a des efforts qui sont déployés par l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour renforcer la capacité de ces centres-là. Et aussi, il y a des projets qui sont en cours. Et donc, parmi ces grands projets, nous pouvons citer la réalisation du centre de production d'eau au niveau de Tenkodogo. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un grand projet qui va renforcer l'alimentation en eau potable de la localité de Tenkodogo, Bitou et Garango. Alors, nous avons également le CPE de Sanguin. Le CPE de Sanguin, c'est un grand projet qui va renforcer la production de l'eau au niveau de Koupela, Puitenga et jusqu'à Boulsa. Alors, nous avons également le CPE de Lac-Dem. Voilà, donc avec la mise en service de ce CPE-là, nous allons renforcer la production en eau au niveau de la localité de Kaya.
Déjà, on a connu Ziga phase 1, phase 2. Y a-t-il une autre phase pour Ziga? Il faut dire que Ziga, à terme, ne pourra plus satisfaire les besoins en eau de la ville de Ouaga. Donc, nous avons anticipé sur une troisième phase de ce projet qui va renforcer significativement la production d'eau au niveau de la ville de Ouaga. Alors, il faut dire que Ziga, c'est un apport considérable en matière de fourniture d'eau à Ouaga. Ziga est venu résoudre beaucoup de problèmes d'eau à Ouagadougou, monsieur le directeur général, en termes de capacité. Oui, Ziga, c'est un site stratégique pour l'UNEA. Donc, Ziga produit journalièrement 250 000 mètres cubes par jour et ça contribue en tout cas à desservir beaucoup d'habitants. Alors, avec le projet Ziga 3, ça va encore renforcer la production en eau au niveau de la ville de Ouaga. Mais du reste, comme je l'avais dit, il faut qu'on se projette dans 50 ans, dans 100 ans, comment est-ce qu'on va alimenter les grandes villes du Burkina Faso. Donc nous avons lancé cette étude-là qui va nous permettre de trouver les ressources en eau qu'il faut pour pouvoir résoudre les questions d'eau potable dans les grandes villes du Burkina Faso. Alors, pour justement financer ces projets, il faut des partenaires. Quels sont les partenariats stratégiques actuels de l'ONEA pour appuyer ces projets ou quelle est la nouvelle vision de l'ONEA en matière de partenariat? Alors, il faut souligner que l'ONEA a des partenaires qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de certains projets. Donc on remercie ces partenaires au passage, mais nous sommes en train de prospecter encore d'autres partenaires qui vont nous aider à réaliser des projets assez importants pour l'ONEA. Les défis sont énormes, mais on a bon espoir qu'on pourra vraiment trouver les financements pour pouvoir réaliser ces ouvrages structurants au profit des populations. D'accord. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur les stratégies mises en place par l'ONEA pour préserver cette ressource précieuse et maintenir les infrastructures en bon état? La stratégie de l'ONEA. Alors, pour garantir la fourniture de l'eau potable au profit des populations, il était vraiment important pour nous d'avoir une stratégie pour garantir cette fourniture d'eau au niveau des populations. Donc, c'est essentiellement un certain nombre de comportements que les gens doivent adopter pour qu'on puisse continuer de fournir l'eau potable au profit des populations. Donc, on invite les gens vraiment à éviter le gaspillage, voilà, à ce qu'on puisse... L'eau est une ressource rare, c'est une denrée qui est vraiment importante. Donc, les gens doivent adopter des comportements pour éviter le gaspillage afin qu'on puisse disponibiliser l'eau potable pour toute la population. Alors, peut-être je vais m'adresser au secrétaire général. Le changement climatique pose de nombreux défis. Et le DG parlait donc des prospections dans 50 ans, notamment en matière de disponibilité de cette ressource en eau. Comment l'ONEA peut se préparer à affronter ces impacts de changement climatique? Merci, DG l'a dit, c'est la question de la ressource en eau, elle est très importante pour nous. Et le directeur de la maîtrise d'ouvrage est venu là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mener une étude sur le plan national, financée aussi par la Banque mondiale, pour connaître la ressource en eau de notre pays. Ça, c'est important. Et je pense que cette étude est en cours et nous avons bon espoir que ces résultats-là nous permettront donc d'avoir une bonne visibilité et des ressources de notre pays et pouvoir développer donc l'ensemble des stratégies et réaliser l'ensemble des infrastructures pour la mobiliser au profit donc des populations. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Nous accueillons pour une dernière fois Rukiatou Ouattara pour les questions des auditeurs. Oui, on a deux questions. La première de monsieur Mathieu Zumbi, il est à Bastinko.
il a fait une demande de branchement au même moment donc, que son cousin. Et c'était le 15 juillet dernier, le cousin a eu satisfaction. Et lui, il attend toujours et il aimerait savoir pourquoi. Voilà, la dernière question est de M. Da Séverin, il a beaucoup de l'assaut. Il dit qu'habituellement, il payait entre 1500 et 2000 francs de facture d'eau. Et un jour, il reçoit donc une facture de 300 000 francs. Il signale l'erreur et on lui propose de payer 3 000 francs. Et plus tard, voilà, on revient sur les 300 000 francs et finalement, il a son compteur qui est retiré. Est-ce que vous pouvez lui expliquer comment ce genre de situation peut se réaliser donc quoi? D'accord. Merci pour ces questions. Alors, DG. Alors, il faut dire que à l'Office national de l'eau et de l'assainissement, lorsqu'un client fait une demande pour avoir un branchement, nous avons un délai de 60 jours pour pouvoir faire le branchement. Donc, il peut arriver que nous soyons un peu en rupture de matériel, le délai peut glisser. Mais nous sommes en train de travailler à terme pour que lorsqu'un client fait un branchement, que d'ici 30 jours, il puisse avoir le branchement. Alors, pour ce qui concerne l'auditeur de Bobo Dioulasso qui a sa facture élevée, alors, il faut souligner que l'augmentation de cette facture peut être due à une fuite d'eau, ça peut être dû à un cumul, mais du reste, au niveau de l'Office national de l'eau, nous avons mis en place un dispositif pour pouvoir prendre en charge les plaintes liées aux factures élevées. Du reste, nous avons mis en place une politique qui fait que quand un client avait l'habitude de consommer 5 000, et lorsque sa facture part à 10 000 ou à 15 000, on ne remet pas automatiquement la facture. Nous cherchons à échanger avec le client pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une modification des habitudes de consommation pour comprendre pourquoi la facture est élevée avant de la remettre. Donc, je pense que, en principe, les clients ne doivent plus recevoir des factures anormalement élevées. Donc, il y a la commission qui est là, qui reçoit les factures, qui traite les factures avant d'échanger avec les clients pour remettre la facture. Alors, DG, on va peut-être permettre au directeur clientèle, est-ce que vous avez de ces cas insolites comme ça qui arrivent où, sincèrement, on se rend compte qu'on ne comprend rien concernant certaines factures? Bon, en réalité, le client qui parle de la facture de 300 000 à 3 000 francs là, bon, comme le DG le disait tantôt, il y a un dispositif qui est mis en place. Et il y a un principe de correction des factures. Parce qu'en réalité, on est conscient qu'il faut accompagner les clients dans la facturation. Parce que souvent, il y a des clients qui reçoivent des factures élevées, que l'on explique à travers les fuites. Mais il y en a aussi qui reçoivent des factures élevées qui ne sont pas expliquées. Et là, on a demandé à nos agents de nous transmettre de façon systématique ces genres de factures inexpliquées, élevées et qui ne sont pas expliquées là, au niveau central, pour qu'on puisse statuer là-dessus. Je ne sais pas quelles sont les sources, mais il faut savoir aussi que nous avons autour de nos agences des personnes indélicates qui souvent approchent les clients pour leur faire des propositions de services. Ce que je vais demander à nos clients, c'est aller là où on peut leur rendre service. Nous avons mis à la disposition de la clientèle un dispositif au niveau de nos agences. Et on veille au traitement des réclamations des clients, depuis l'agence jusqu'au niveau central. Ça veut dire que si l'agence n'a pas la capacité de trancher, c'est transmis au niveau central et je vous assure que c'est traité de façon diligente. D'accord. Merci à monsieur le directeur clientèle. DG, votre message à l'endroit du public burkinabé et aux consommateurs de l'ONEA surtout. Nous tenons à réaffirmer que le bien-être de notre client, tel et la population pour lesquelles nous nous sommes engagés,
et le renforcement de la confiance sont au cœur de nos préoccupations. Donc c'est d'ailleurs tout l'intérêt et l'essence de cette action communicationnelle avec les hommes et les femmes des médias. Donc nous tenons également à remercier les plus hautes autorités de ce pays, en particulier notre ministère de tutelle, ainsi que le conseil d'administration qui nous permettent de mettre en œuvre aisément notre stratégie, notre vision. Comme on le dit, nous c'est la vie, et à l'ONEA, nous sommes tous conscients qu'on ne s'amuse pas avec la vie. Notre vision à l'ONEA, c'est d'être une entreprise innovante, orientée client et engagée pour l'accès de tous aux services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement durable. Alors, nous allons dire merci à vous, monsieur le directeur général, donc pour cette disponibilité et pour ce temps de redevabilité envers vos consommateurs. Nous allons aussi dire merci à l'ensemble de vos collaborateurs donc pour cette disponibilité et ces informations utiles qui ont été donc données à l'endroit du public burkinabé à travers cette émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis durant ces 2 heures d'horloge. Nous espérons que cette émission vous a permis de mieux comprendre les enjeux liés à l'eau et à l'assainissement au Burkina. Tout au long de cette émission, nous avons découvert que l'eau, véritable poule de notre pays, ne circule pas seul. Chacun de nous, en sa manière, reste un maillon de cette chaîne, un gardien de cette ressource si précieuse. Si l'eau est le sang qui nourrit notre terre, nous, citoyens, nous sommes les cellules qui doivent veiller à sa bonne utilisation. Il nous appartient de prendre soin de chaque goutte, d'éviter les fuites inutiles, de prévenir le gaspillage, car chaque geste compte pour maintenir ce corps national en bonne santé. Ensemble, nous formons un seul organisme. C'est un appel à chacun de nous. Soyons des gardiens vigilants de cette ressource. À travers nos actions quotidiennes, petites ou grandes, nous pouvons assurer un avenir où l'eau continuera de couler pour tous. Merci pour votre attention et souvenez-vous, préserver l'eau, c'est préserver la vie. Restez à l'écoute donc de Radio Burkina à travers Antenne Directe. C'était à la coordination technique de cette émission Issouf Kapdago, Cléma Ouedrago, Sassanouna Sawadgo, équipe transmission et énergie de la RTB, conducteur Eric Dalla, Jacques Traoré, Bali Bazier, supervision, le directeur de Radio Burkina, Prosper Da, à la présentation Hervé Kaboré. Chantal Nikema, à bientôt pour Antenne Directe, la vitrine de vos activités sur Radio Burkina. Antenne Directe. Antenne Directe sur les grandes questions de l'heure. Antenne Directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction.